n'a pas besoin de 1000 occasions pour faire mouche. Malgré une première mi-temps complètement fantomatique, le gars ne voyait presque pas. Et en plus de ça, la Juventus jouait très bas, bien en bloc. C'était compliqué pour lui de recevoir le ballon dans l'axe. Mais il lui en a fallu seulement une seule occasion, pas plus. Il l'a mis dedans. Regardez-moi la détente. Gonzalo Garcia, 21 ans si je ne m'abuse. Il vient de la Castilla, c'est notre produit. En 4 apparitions dans cette Coupe du Monde des clubs, le gars, il a été décisif 4 fois. Le plus fou, c'est qu'après tous ces matchs-là, il a toujours une bonne note, minimum 7. Et je rappelle que là, on parle d'un ingénieur en data analyse parce que le gars, il est intelligent partout, que ce soit dans le football ou dans les études. Premier match face à Al Hilal, il est buteur. Deuxième match, il est passeur. Face à Salzbourg, il est encore buteur et il te sort un match extraordinaire. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui vient nous délivrer malgré une première mi-temps où on le voyait pas trop. Il a fait le boulot, c'est tout ce qu'on le demande. On ne demande pas d'être visible dans chaque match. Non, non, non. Faut juste claquer ton but et après tu repars au banc. Parce que oui, là, Kylian Mbappé est de retour, il va commencer à goûter au banc petit à petit. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on pourra compter sur lui. Si Kylian Mbappé n'est pas bien, on le met à sa place. Étant donné que Xabi Alonso a dit que c'était la méritocratie, donc si le gars il mérite d'être titulaire, il va être titulaire. Bon, on sait tous que Kylian Mbappé sera toujours titulaire, ça, voilà, y a pas de souci. Mais au moins que ce petit ait du temps de jeu. Mention spéciale à Trent Alexander-Arnold qui a été auteur de la passe décisive. C'est lui qui lâche le magnifique centre pour Gonzalo Garcia. Et le gars était très bien placé, personne le prenait tellement, le sous-estimait. Il l'a mis dedans avec une facilité. Mais pourquoi tu l'as giflé? Je suis tellement heureux de pouvoir enfin profiter de ce joueur-là, les amis, vous n'imaginez même pas. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, regardez comment le gars il est épanoui. On le voit beaucoup plus souriant, il a beaucoup plus de rage. Regardez-moi les photos s'il vous plaît. Bon, sur cette photo, on l'a giflé, ça compte pas. Et franchement, son match d'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Le gars, il est trop à l'aise au milieu. Et dire que Carlo Ancelotti, pendant toute la saison dernière, s'entêta à le faire jouer en tant qu'ailier. Arda Güler, pour moi, au vu de tout ce qu'il a montré à son poste depuis le début de la saison, il mérite d'être titulaire indiscutable. Qui d'autre que lui pour bien distribuer les ballons dans ce milieu? Regardez vous-même les détails de son match d'aujourd'hui. 64 balles touchées, 51 passes réussies sur 57 tentées, 5 longues passes réussies et en tout il a créé 3 occasions. Sans parler des petits sombreros qu'il faisait au milieu, le gars il est trop à l'aise. Et dans ce système de 3-5-2 là, il manque plus qu'on le maîtrise à la perfection pour que le gars commence à se régaler encore plus. Déjà ce qui est sûr c'est que sa connexion avec Gonzalo Garcia est établie, voilà c'est la 5G direct. Il ne manque plus que la connexion avec Kylian Mbappé, pour l'instant on est en 3G. Et ici nous avons sa hitmap, regardez un peu, le gars il est partout. Voilà, au milieu, il est principalement au milieu, mais regardez sur les côtés, il est partout. Xabi Alonso l'a fait confiance bien avant d'arriver au Real Madrid, il savait déjà quel crack c'était. Et dans ce match, mention spéciale à Valverde qui a beaucoup tenté aujourd'hui. Il a fait beaucoup de tirs. À un moment, il a même failli transformer cette retournette.